Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogtober. Je suis avec Claire, Samcha et Laïla que vous connaissez depuis tellement longtemps des Vlogtober. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on est à Walibi, Hollande. Alors du coup, j'aurais fait tous les Walibi cette saison d'Halloween. J'ai fait Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgique, là c'est Walibi Hollande. Et j'ai super hâte parce que si vous connaissez un petit peu les parcs d'attractions, et d'autant plus pour Halloween, vous savez que Walibi Hollande c'est le meilleur parc à faire pour Halloween. Parce qu'il y a des trucs de fou à faire. On va tout faire d'ailleurs. Et on va même faire un truc un petit peu improbable. Je vous en parle plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir. Il y a des petites surprises et j'ai trop hâte. Donc voilà, il y a je crois 4 maisons hantées, des expériences horrifiques autres que des maisons hantées, des scare zones, machin, enfin bref. Le parc ferme à 23 h, il est 11 h, donc on a le temps de ouf. Bon, on a 12 heures. On a 12 heures autant le parc. Donc on va voir, c'est parti, que l'aventure commence. En même temps, t'écoutes, hein, t'es attentif. Ah bah, ok, toujours. je vais vous faire l'explication. Allez. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a des maisons hantées. Du coup, les 4 maisons hantées là, c'est ce qu'on a sur notre pass ici. Us versus You, il n'est pas dans notre pass, mais ça, c'est pris aussi, c'est réservé. Voilà. Mais en gros, ça nous permet de ne pas attendre aux maisons hantées. Ce qui fait que on y va, on rentre direct. Il n'y a pas d'attente et voilà. Le seul. Et voilà. Et donc, les autres trucs qu'on a, c'est les expériences qui sont pas des maisons hantées à faire à pied, ce que je vous disais hier. En gros, les expériences, c'est des trucs un peu plus intenses, enfin hardcore. Et ça, a des créneaux horaires très précis. Du coup, ça, on les a prévus, mais c'est plutôt dans la soirée. Enfin, fin de journée, début de... voilà, fin de journée. Après, les scare zones, bah, c'est des scare zones, quoi. C'est des... les scare zones, c'est des comédiens, quoi, qui sont là. Arrête-toi. Mais donc, en gros, et le seul truc, je me rends compte qu'on n'a pas, c'est ça, Wicked Wood. Voilà pour vous expliquer. J'espère que tout a été très clair, mais... Ah oui, je précise aussi, le parc m'a pas invité, on a tout pris et on a pris des fast-pass pour les maisons hantées et des fast-pass pour les attractions parce que on est le 26 octobre, il y a un monde pas possible et comme bah, c'était un peu mon rêve, enfin vraiment miskin, mais c'était un peu mon objectif de venir ici, je me suis dit qu'on allait prendre les fast-pass et les trucs de toutes les maisons hantées, comme ça on profite vraiment de la journée, on peut faire les scare zones et on aussi on vit l'expérience et puis voilà. Et un autre truc, ah oui, attends, j'avais dit que bon, je voulais vous faire la surprise en vidéo de base, mais je voulais dire, mais je l'ai dit en début de vidéo, en gros la surprise c'est que, mais vous le savez, c'est qu'on fait un dîner immersif ce soir et qu'on va manger dans des caravanes où on va pouvoir nous faire peur en même temps qu'on mange. Donc je sais pas du tout ce que ça va être. J'ai tellement hâte. Voilà, mais ça, bah pareil, ça je pourrais filmer. Je peux pas filmer dans les maisons hantées, mais ça je pourrais filmer, je pense. Voilà. Ok. Voilà les filles, parce que si vous suivez les Vlogtober depuis pas mal de temps, vous saviez qu'à 4 on était déjà venus ici, mais ils avaient annulé l'événement d'Halloween la veille au soir et on est arrivé, il n'y avait plus aucun événement d'Halloween. C'était une catastrophe. Claire s'était fait piquer par une guêpe, il pleuvait à verse, on est rentré genre à 14 h chez nous. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Donc là, pour le coup, tout va bien. Il va faire très beau, très chaud. Bah, vous voyez. Et on a un beau programme. Beau programme. On va kiffer. Ça va être génial. s'est posé au restaurant là pour déjà organiser notre journée parce que regardez tout ce qu'il y a à faire.
ça c'est que les trucs Halloween pour vous montrer. Donc étant donné qu'on a absolument tout booké, il fallait qu'on s'organise, qu'on sache par quoi on commence, parce qu'en plus on a des attractions à faire avec tous ces trucs là. Donc en gros c'est bon, on est calé, on a fait notre planning. On va pas avoir le temps de faire trop de chill, il va falloir qu'on enchaîne, mais trop bien, trop cool. Et voilà, bah là on a mangé, j'avais une trop mauvaise expérience par contre de la restauration à Walibi Holland, bah, je pense que vous aussi, on était ensemble la dernière fois, c'était catastrophique la dernière fois qu'on était venu. Vous pouvez le voir hein, dans les vlogs que j'avais fait, enfin dans le vlog. Et là franchement c'est pas mal, le resto il est cool, ça fait un peu mood Secret Story je trouve, là genre maison de Secret Story. Et quoi Yumi, ouais, Yumi Tommy, ouais, le resto. Et puis, non, c'est sympa, il y a de la place. Et en fait, c'est genre un food court, vous savez. Je sais pas si, bah, je vous mettrai les images. En gros, c'est plein de stands avec différents types de nourriture. Et vous allez à la nourriture que vous voulez, quoi. Italien, grec, machin. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est très bon. Donc, ouais, c'est bien. Je pense qu'il n'était pas là la dernière fois qu'on est venu. Parce que sinon, on serait peut-être venu ici, hein, franchement. Voilà, donc le programme est intense pour cette journée. Et en gros, pour vous expliquer, de 10h à 18h, c'est Spooky Days. C'est un truc un peu familial. Et à partir de 18h jusqu'à 23h, là, c'est les Fright Nights. Et du coup, ça devient hardcore. Voilà. Donc, pour vous expliquer, là, au début de ce vlog, ça sera un peu chill. Et à partir de 18h, je préfère vous prévenir, ça va être le chaos. Surtout que Claire, Samcha, Leila et moi, on est réactifs, mais d'une puissance. On crie plus que les comédiens, pour vous dire, dans les maisons hantées. Donc je pense que voilà, à partir de 18h pour nous et dans quelques minutes pour vous dans le vlog, ça va être le chaos, je préfère vous le dire et je m'en excuse par avance, voilà. Au moins c'est dit. Let me show you what I got. What I got. Oh mon dieu, mes cheveux. Bon bah comme vous le voyez à ma coupe de cheveux, on vient de sortir de Untamed. Incroyablissime comme attraction, vraiment c'est génial. C'est un roller coaster en bois. Imaginez genre un peu Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Mais sauf que là, les rails sont en métal et il y a des inversions dedans. C'est... Là, bah on voit pas là, mais exceptionnel, incroyable. J'ai plus de voix. Ça m'a vraiment fait beaucoup crier cette attraction. Mais bon. Dans 15 minutes, on fait la toute première maison hantée. Toute première. Donc on se dirige vers la maison hantée. En plus, c'est la nouveauté de cette année. Après, quand bien même, moi je m'en fous parce que j'ai jamais fait les autres années, mais nouveauté de cette année, ça s'appelle You versus Us ou un truc comme ça. Enfin bref, on va y aller, mais une fois qu'on se sera un peu plus remis, quoi. C'était violent. Mesdames et messieurs, on sort de la maison hantée ici, Us versus You. C'était vraiment très bien. C'est un peu mood, vous savez, American Nightmare, quand il y a les riches qui regardent les pauvres dans une émission. Bah, en gros, c'est le même mood. C'était un peu comme si on était dans une émission et on passe à travers plein de pièces genre différentes en mode plateau télé, quoi. Il y avait une grande arène, un moment où il lâche un mec avec une tronçonneuse. Il y avait plein de trucs un peu comme ça, un endroit où on était dans une serre avec plein d'arbres et de plantes, et ça sortait des plantes. Enfin, en gros, c'était une maison hantée classique, hein. On était à la queue leu leu, et à la fin, on arrive un peu dans le salon où il y a tous les riches qui regardent, enfin, une grande table de réception et tout. C'était très cool, c'était vraiment trop cool. En fait, super original en termes d'histoire et tout. Peut-être pas la plus terrifiante que j'ai faite de ma vie, mais vraiment pas mal.
franchement c'était vraiment cool. Ah oui, t'as raison, il y avait des odeurs aussi dedans, ouais. Il y avait des odeurs. Bref, c'était cool. Messieurs, dames, nous venons de faire la première maison hantée. Maintenant, on va faire la première expérience qui est Bilo, où c'est une maison hantée. Je crois que c'est un peu le mood. On va dans les égouts du parc. Donc, c'est une maison hantée dans l'eau, avec des bottes, genre jusque là, vous voyez. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'en ai entendu parler longtemps de cette maison hantée. Bon, encore une fois, je ne peux pas vous filmer dedans, mais je vous explique à la fin si c'était cool ou pas. On attend, parce qu'on a réservé notre créneau horaire. Et on va être les tout premiers à le faire. Tu crois que je t'ai pas vu peut-être? Nous venons de sortir de l'expérience Bilo et je pense qu'on est tous assez unanimes pour dire que c'était incroyable. Voilà, incroyable, trop bien. C'est super original parce que ça mélange... des fois il y a des comédiens mais qui sont... Enfin sans trop spoiler, mais il y a une partie où il y a quelqu'un un peu pendant quelques temps avec nous, puis après plus trop. Et en fait on est vraiment dans les égouts. Et en fait on a de l'eau, on a la combinaison. Alors je n'ai pas pu vous, évidemment même vous montrer à la fin, prendre une photo ou quoi, mais on a une combinaison qui arrive facile ici. Et ouais, on marche dans l'eau, en fait, c'est ultra original. Et puis évidemment, ça arrive de partout, il y a des beaux effets cool. Non, c'est cool, franchement, c'était vraiment incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est trop cool. Là, on fait une petite pause, on va aller prendre un truc à boire ou autre, et on enchaîne avec Slaughterhouse, qui est un des trucs les plus fous. Je vous raconterai un peu pourquoi une fois que je l'aurai faite, mais là, on va aller à Slaughterhouse, du coup. Mais Bilo, c'est validé, incroyable. On est parti. Ça c'est nous avant de faire Slaughterhouse. On est beaucoup trop souriants. On verra à la fin si on est toujours aussi souriants. C'était... Moi c'est sur le côté là. On est d'accord? Il m'a mis du pchit, ce bâtard, je pue le... Moi aussi. Alors moi j'ai découvert un nouveau mode d'autodéfense, c'est genre je rigole. Moi aussi. Ah oui? J'étais mort de rire, d'habitude je crie, j'arrivais pas à crier, je rigolais en fait parce que j'arrivais pas, je n'osais pas crier, ouvrir ma bouche grand. Coup, moi j'ai hurlé. Est-ce que quelqu'un m'a entendu hurler ou pas? J'ai hurlé à la mort. Je vous jure, c'est trop bizarre. En fait on était accrochés sur des rails et c'est les comédiens qui nous baladaient de pièce en pièce. Et on pouvait rien faire parce qu'on était assis et accrochés partout. Et ça sent le bacon, ouais. C'était vraiment, je vous jure, ultra impressionnant. J'ai jamais fait de maison hantée dans ce genre. C'est trop bizarre. Déjà, on est seuls un par un. Et genre, vraiment, les costumes, ils sont incroyables. Ils font trop beau. C'est des gros cochons comme ça. Ah ouais. C'était horrible. C'était abusé. Et à chaque fois, à chaque endroit où on arrive, ils nous font un truc. À un moment, ils nous mettent un... Ah ouais. Enfin bref, ils nous font plein de trucs. Genre, ils nous rasent la tête à un moment. C'était horrible. Ouais. Il nous rase pour de faux, hein, mais... Ma tête, il a fait... Il me foutait des claques, ouais. C'est l'heure du viril, les gars. Ok. Et honnêtement, je me suis dit pourquoi on est là-dedans. Merci Théo. Genre vraiment, il n'y a que lui pour nous mettre dans des trucs comme ça. On était accrochés comme ça, comme des saucisses.
En fait, on était assis sur des chaises, mais vraiment, on pouvait pas lever nos mains, on pouvait pas se boucher les oreilles. Ouais, c'était quelque chose. Une des meilleures expériences que j'ai fait en termes de maison hantée, quoi. Ah mais vraiment, vraiment. On n'a jamais fait ça de notre vie. Vraiment jamais. Incroyable. Incroyable. Tu dis quoi? Incroyable, Mais c'est attends, elle fait incroyable. largement plus peur que la première qu'on a Que faite. Lilo? Ouais. Même toute l'expérience qu'on a faite, Ouais. c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. C'est absolument à faire. Trop bizarre. Bon, il est l'heure pour nous maintenant d'aller faire le Diner Experience. Je vous explique vite fait. En gros, c'est un repas, un dîner immersif où, de ce que j'ai cru comprendre, mais on va voir ça dans quelques minutes, on va être dans une caravane, on va manger et on peut nous emmerder à tout moment pendant le repas. Donc c'est très cool étant donné qu'il y a beaucoup de monde dans le parc et que les points de restauration sont un peu saturés. Donc on va aller tout de suite voir ce que c'est. C'est à 19 h, c'est-à-dire dans 5 minutes. Et ensuite, ensuite on sera bon. On va manger, on en a pour 1 h 30. Nous sommes dans notre caravane ici, donc on est mélangé avec des personnes qui sont juste là. C'est une grande caravane, mais voilà, on est installé, on a eu un petit cocktail, on a des petits trucs. Du coup, pour vous donner l'info, le repas pour 4, ça a coûté 220 €, ce qui fait 55 €. 55 par personne. Et donc vous venez de voir, enfin le plat c'est un truc à partager, c'est franchement assez fat, il y a beaucoup de choses. Moi déjà je sais que je vais jamais réussir à tout manger, mais c'est super stylé. Et on a les boissons également illimitées, voilà, c'est-à-dire vin, bière, soft, machin. Illimité, on peut en demander autant qu'on veut, ce qui est pas mal. Et ce qui est cool également, c'est que contrairement à tous les autres endroits du parc, là c'est vraiment tranquille, reposant, entre guillemets, hein, je dis reposant pour l'instant, mais c'est tranquille dans le sens où on est vraiment assis et y a pas, ça hurle pas dans tous les sens, parce que le parc est tellement blindé que les points de restauration, il y a des files d'attente pas possible. Donc là je regrette vraiment pas d'avoir pris ça. On a plein d'autres, il y en a des beaucoup plus petites où t'es juste 4 ou autres. Nous c'est une très grande, mais regardez.
Onion rings, ils sont trop bons. Ouais. Oh. Mais les brochettes de poulet, le poulet il est tellement tendre, il est incroyable. Oh waouh. Ah ouais. Ça, il est passé par le même abattoir que nous, je pense. Je vais être très honnête, pour le moment, niveau interaction et niveau animation, bah y a rien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus terrifiant. Pour le moment, c'est juste, on est dans une caravane. C'est trop cool, hein, mais je pensais que ça allait être terrifiant, qu'on allait venir taper aux vitres et tout, mais non, du coup. Pour le moment. On aurait dit rire de Samcha. Tu iras finir ça? Et voilà notre dessert qui est à partager. Vas-y Claire, étant donné que tu crèves la dalle. Wow, wow, wow. Wow. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bah on finit où là? Quoi? Ah mais on est dans une maison hantée là en fait les gars. On sort par une maison hantée. Il y a un petit peu de monde quand même, hein. Je sais pas si vous voyez, mais on galère un peu à circuler. Il y a à moitié une scène de festival, je comprends pas. Enfin si, je comprends, c'est stylé, mais je m'y attendais pas. Regarde là. Les scare zones sont très stylées quand même, faut le dire. La nuit, c'est pas la même chose que la journée. Elles font vraiment flipper. Ça, c'est un fait. Il est très sensible à la peur, mec. Wow. Putain. Ça y est, il est l'heure d'aller faire la clinique. Pour vous expliquer très brièvement, la clinique, ce n'est pas une maison hantée, mais c'est une expérience. Et le concept, c'est que nous sommes seuls, évidemment, allongés et attachés sur un brancard, et on vit notre propre mort. Donc on est devant, et je vous explique ça juste après, je vous donne mon ressenti. Nous sommes dans une salle d'attente d'un cabinet médical. Et ça sent le cabinet médical en plus. Ça me rassure un peu, je sais pas pourquoi. C'est propre et tout. Ouais, ça change des maisons hantées qu'on a fait. Je suis arrivée, ça me jette, t'avais discuté avec des gens. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, du coup, on vient de sortir de clinique. C'est très particulier. Et comme disait Leïla, je pense que c'est difficile de faire un retour à chaud. C'est vraiment très perturbant psychologiquement. Mais moi je disais, genre pour moi c'est vraiment genre un cauchemar éveillé, c'est trop bizarre, genre j'étais pas dans la réalité quand j'ai vécu ça, c'est trop bizarre.
en fait on vit sa mort quoi. Enfin, avec toutes les étapes qui va. Ouais, c'est trop bizarre. Et en plus on est allongé sur un brancard. On a la tête qui est bloquée ici, le corps, les mains. Et on peut rien faire, on voit que le plafond. Ouais, c'est trop particulier. Ouais. Les filles, vous, c'est quoi votre ressenti là tout de suite en sortant? On est vraiment morte. Ouais. Pas d'expression. J'ai pas les mots en fait. C'est vrai que c'est compliqué de trouver les bons mots pour exprimer l'expérience. On en parle demain. Ouais, on en parle demain. Ouais, c'était vraiment très particulier, mais c'est vrai que ça doit faire partie des trucs les plus fous que j'ai vécu. Mais c'est pas terrifiant en mode screamer, c'est terrifiant psychologiquement, vraiment. C'est trop chelou. Waouh. Ah, on est tous perturbés. À la fin, on s'est retrouvés dans une salle. On s'est tous regardés, on s'est pas parlé, on était en mode c'était quoi ce truc? En tout cas, le parc met de la fumée dans les allées. Et vous savez que ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Il y a de la fumée partout. Mais de la fumée en veux-tu, en voilà. Magnifique, c'est superbe. Je suis épuisé comme vous pouvez le voir. On a quand même enchaîné 9 maisons hantées et 9 expériences. Le dîner, les attractions. Je vous avoue que ça fatigue, émotionnellement, physiquement. Et on a marché de ouf, on a fait que des allers-retours dans le parc. Donc là on se dirige vers la sortie. Et je pense que je vous ferai un débrief à froid juste après. Bon, c'est l'heure du retour à froid, ça fait une semaine, je suis en train de monter la vidéo que vous regardez, et donc du coup je me suis remis toutes les images en tête. Est-ce que c'est un événement qui est dingue? Oui. Est-ce que c'est un des meilleurs événements que j'ai fait? Oui, largement. Pour moi il est facilement dans mon top, il est dans mon top 3 des meilleurs événements. Alors je ne saurais pas les classer exactement par ordre de préférence, mais en termes d'événements d'Halloween, c'est absolument incroyable. En fait, ça pourrait juste être un parc sans les attractions, que ça ferait largement le taf. Pour tout vous dire, à partir de 18h plus ou moins, jusqu'à la fin, c'est-à-dire 23h, même plus tôt, je dis des conneries, allez, on va dire 16h jusqu'à 23h, on n'a plus fait d'attractions tellement il y a de trucs d'Halloween à faire. Il y avait donc 5 maisons hantées classiques, elles sont géniales, elles sont vraiment cool. Il y en a certaines qui sont plus terrifiantes que d'autres qui sont un peu plus conceptuelles que d'autres. Il y en a une notamment Jefferson Manor. Je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je pense que la volonté c'est de faire une maison hantée en noir et blanc. Donc les décors sont un peu grisâtres, noir et blanc. Et les comédiens pareil ont des tenues, des maquillages noir et blanc. Donc c'est très particulier, c'est très cool en fait d'avoir ça comme type un peu de spécificité. Globalement nous en plus dans les maisons hantées, on était que entre nous, donc on était que à 4. À chaque fois, on nous faisait passer par petits groupes. Ça, c'était cool. Je sais pas s'ils le font à chaque fois. Et les expériences, c'est le gros point. Enfin, c'est le truc de Walibi Holland. C'est que de faire Slaughterhouse, Clinic et Below, c'est assez exceptionnel. Je sais pas si j'étais assez clair sur ce que c'était ces expériences. Pour Clinic et Slaughterhouse, c'est des expériences qui se vivent seules. Et c'est très particulier de vivre une expérience d'horreur seule. D'autant plus dans un contexte où on n'est pas maître de ses mouvements et de son déplacement, parce que l'un ou l'autre, on est sur un système qui nous fait avancer. Sur Clinic, on est sur un brancard, donc c'est des gens qui poussent le brancard, et à Slaughterhouse, on est accroché sur un rail qui est suspendu au plafond, un rail de boucher, et en fait, c'est les comédiens qui nous poussent de pièce en pièce, donc en fait, on n'est pas libre de nos mouvements, et on peut pas bouger parce qu'on est accroché, et c'est assez fou à vivre. C'est très personnalisé, du coup, comme expérience. Ça, c'est génialissime. Le fait de faire le dîner immersif, c'est top aussi, franchement, c'est vraiment cool, parce que vous l'avez vu dans les images, il y a un monde, mais pas possible. Alors imaginez la file d'attente là, qu'il y a pour aller chercher, je sais pas, genre un sandwich ou un truc comme ça, enfin c'est abusé, vraiment, il y a trop de monde. Et il y a une ambiance très festival, très... je sais pas, pour moi, on peut venir uniquement à Walibi Holland dans la période d'Halloween pour faire que ce qui est Halloween. C'est un parc d'attractions dans le parc d'attractions en fait qu'ils ont réussi à créer, et c'est assez exceptionnel. Par contre, il faut pas se mentir, ça coûte une fortune, vraiment. C'est l'événement que j'ai fait qui est le plus cher, très globalement du monde. Hein. Alors j'ai pas fait le monde entier évidemment, mais j'en ai fait assez pour pouvoir avoir un point de comparaison. Et ouais, ça coûte une fortune. Enfin, entre l'entrée au parc, on a pris quand même un RIP Pass, ça s'appelait, le petit truc pour passer dans toutes les maisons hantées un peu rapidement, plus les expériences, plus le dîner, ça revient assez cher. Puis si on veut s'acheter un ou deux souvenirs, ce que j'ai fait,
ça monte très vite le prix. Globalement, par personne, faut compter plus ou moins 200 euros. Ce qui est pas rien, c'est un vrai budget, sachant que c'est pas à côté de la France, donc en plus il faut prévoir un logement et tout, donc bon, c'est un vrai budget. C'est pas l'événement que tu peux faire tous les ans, mais enfin à part si on peut se le permettre, mais je vous recommande énormément d'y aller. C'est exceptionnel ce qu'on y vit, vraiment exceptionnel, ça va vraiment me marquer pendant de nombreuses années ce que j'ai vécu là-bas. Et puis c'était génial, franchement c'était génialissime, j'ai adoré. Et j'en profite également pour vous dire que c'est la fin de Vlogtober cette année, c'était l'épisode final, j'espère que ça vous a plu cette année. J'ai quand même réussi à faire pas mal de vidéos, 7 ou 8, je vous cache pas qu'en plus avec le rythme de travail que j'ai actuellement, c'était pas gagné d'avance, mais je suis très content. Je sais que ça vous a fait énormément plaisir aussi, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé cette nouvelle saison des Vlogtober. On est allé dans plein d'endroits, on a fait plein de parcs, et moi je me suis vraiment éclaté à refaire ces vidéos. J'espère que vous avez pris du plaisir à les regarder et que ça vous a rappelé un peu le bon vieux temps, c'est ce que certains m'ont dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi les Vlogtober cette année. Peut-être on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. En tout cas, suivez-moi sur Instagram, évidemment, si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais au quotidien. Je suis beaucoup plus présent là-bas qu'ici. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé les Vlogtober. C'était un plaisir de vous retrouver. Salut!